que tu me dises qu'on aille sur Elbaf parce que le peuple d'Ohara avait écrit des livres et que sur les livres transportés par des géants dans un bateau dans la bibliothèque, là je te dis ok, il y a une histoire, il y a quelque chose à raconter, allons sur Elbaf. Là ça m'a hype. Mais aller sur Elbaf pour aller sur Elbaf, pourquoi on va sur Elbaf? Ah mais dans le flashback, ouais c'est bon. Après t'es obligé d'impliquer Elbaf. Là on parle d'une guerre qui impliquera le monde entier et bah avec le fait qu'on apprenne que c'est la plus grande puissance du monde et que si jamais tu t'allies à eux, même Barbe Blanche ne peut pas t'arrêter. Tu peux pas finir One Piece sans impliquer ces monstres-là, quoi. Tu te dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Une guerre qui une prophétie de 800 ans où on parle d'une guerre qui impliquera le monde entier. Il y avait un Astérix, sauf eux. Ah, je me rappelle plus. C'est dans quel chapitre? C'est quel moment qu'il y a eu ça? C'est Barbe Blanche quand il meurt. Il lance la prophétie. Il dit en gros, quelqu'un viendra chargé des centaines d'années d'histoire de l'Antiquité, tout ça, je sais plus trop quoi. Et il explique en gros que vous avez peur que ce jour arrive, la marine, mais ce jour viendra. Quelqu'un va trouver le One Piece, et quand il va le trouver, il déclarera la guerre au monde entier. Et là, craignez ce jour, il arrive, tu vois. Et en gros, c'est une guerre tellement grande qui impliquera... Non, c'est pour ça que je te dis. Il dit pas sauf Elbaf. Voilà, ce serait débile de pas impliquer Elbaf. Après, faut pas oublier que il y a par rapport à Big Mom, c'est l'auteur qui, voilà, quand il a fait la fin de Big Mom et de Kaido, des deux personnages, il laisse volontairement une petite ambiguïté. Donc forcément, on peut pas non plus trop en vouloir à ceux qui disent Big Mom peut... Oui, honnêtement, même Dark Vador, même Anakin quand honnêtement, j'aurais tendance à aller dans ton sens, mais Big Mom elle va nager, elle va rebondir sous la lave, elle va ressortir. Ouais, mais on peut pas parler de Big Mom avec toi. Toi t'es trop. Ils ont dit le volcan ton parti pris il est trop. Big Mom elle va repartir jusqu'à Elbaf. Non mais après toi Big Mom, parler de Big Mom avec toi c'est impossible. Ton parti pris il est trop. C'est pas grave, on va pouvoir parler de Elbaf justement. Elbaf sans Big Mom. On a vu que Kid était devant l'île. Donc là, ça c'est bien. Voilà, on est d'accord, ça c'est bien. Du coup, on peut poser la problématique de Kid sur Elbaf. Que va-t-il faire et surtout, que peut-il faire? Parce qu'au niveau individuel, il est bon, mais on parle du pays le plus fort. Et là pour tous ceux qui disent oui, mais les empires c'est important et tout, bon là, on est typiquement dedans. C'est quoi ce bruit là? Ah, c'est des fesses de Kid. Non, t'es méchant. T'abuses. Kid, il va venir en paix. Parle. Il va parler. Salut, ça va? Je m'appelle Kid. Il y a une chambre. Kid, il est pas comme ça. Ça peut être un Airbnb. Kid, il est pas comme ça. C'est trop grave. Mais Kid, il est pas comme ça, arrêtez. Kid, il parle. Kid, il dit bonjour. J'ai ramené des croissants. J'aimerais bien. Ça va? Il a évolué, arrête. Il a changé, il travaille avec l'eau maintenant. Sony, arrête. Shanks, il aime toute la nouvelle génération. Et il a coupé le bras de Kid. L'eau, il est arrivé, il est face à Barbe Noire. Kid, il va l'eau, en vrai, je l'aime pas. L'eau, il fait le beau gosse, machin, torturé. Ah, ma jeunesse était dure. Fais-toi niquer, j'en sens balai que le frérot. La vérité, c'est la street aussi. L'eau, il pleure. Mi corazon. Non, Kid, voilà, frérot. Non, franchement, non. Bon. Parlons un petit peu. Parlons de ce qu'il peut faire. Voilà, ça fait plaisir parce que, honnêtement, dans la Cross Guild, il n'y a pas beaucoup de pro Kid. Je suis heureux de pouvoir enfin en trouver un. Parce que moi, je suis devenu un pro Kid à partir du moment où j'ai vu un petit peu sur Udon. Et après, avec Big Mom, quand il était chaud, et que l'eau lui a dit arrête de faire l'enfant, on va combattre à deux, ils ont combattu à deux, bonne stratégie, truc de ouf, j'ai bien kiffé. Donc, je me dis, le bonhomme a du potentiel. Maintenant, le problème, c'est que Kid, on le met toujours à côté de l'eau, tu vois. C'est comme Gar, tu le mets à côté de Sengoku. Maintenant maintenant ils sont un petit peu liés par la victoire contre Big Mom. Donc je me dis le problème c'est que l'eau actuellement, il combat Barbe Noire. Bon, il a pas non plus les chances pour qu'il gagne son très mince. Voilà. Off-screen même. Donc pour même Kid off-screen. Voilà, mais donc j'ai même pas envie de voir. Il a trop tu as trop de haine en toi, monsieur. Est-ce qu'on n'aurait pas un déséquilibre si Kid se fait démonter, si l'eau se fait démonter et que Kid, il est bien chez les géants, petit cocktail et tout, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait pas un déséquilibre à ce niveau-là? Pour Kid, si jamais il rattrape son retard, non, en plus il a l'homme à la brûlure. L'homme à la brûlure, il va le sauver, j'espère. Théma, même le pauvre, il a mangé des smiles, son second à Kid. Comment il s'appelle avec le masque Killer. Kid, il a mangé des cailloux déjà. Tu vas encore le froisser. Après, le problème de Kid. Oda, t'es dur, hein. Mais en plus, le parallèle avec l'eau, pareil, il est identique parce qu'en termes d'équipage, heureusement que Kid a Killer, hein, parce que le reste, c'est des no-name, enfin c'est des random entre guillemets. Ils savent comment il y en a un qui crache du feu et tout. Tu sais, on dirait c'est trempé de profession. L'eau, c'est encore pire. Il a un pote. Ouais, non, moi je crache de l'eau dans l'eau.
Attends, maintenant que tu le dis, c'est effectivement, il y en a un qui crache du feu, un qui crache de l'eau. Attends, mais en fait, les deux équipages. Non, ils auraient dû s'allier, les deux frérots auraient dû rester ensemble. En vrai, à deux, contre Barbe Noire, là, t'aurais eu un truc intéressant. Là, t'aurais eu un bon truc. Mais ils sont bêtes. Ils se sont dit non, je peux devenir roi des pirates. Mais arrête tes conneries, Trafalgar Law. Après, à mon avis, Oda il va commencer à vouloir se débarrasser des personnages parce qu'il en a 150 000. Il y a de grandes chances que Kid il se fasse écraser. Tu vois. Parce que là, faut développer Barbe Noire, faut développer faut développer un certain escrimeur quand même qui est très fort au technique d'escrime. Ne me lance pas, s'il te plaît, Henrik. Toi, tu fais exprès. Tu veux qu'on en parle. Je pense que Après, en vrai de vrai. Moi, j'ai une question avant qu'on parle. J'ai aussi une question avant qu'on parle des techniques d'escrime. Qu'est-ce que tu en as pensé de la révélation des fruits du démon? Cette révélation qui est un peu philosophique. Est-ce que tu attendais quelque chose de très cartésien? Moi, j'attendais vraiment une explication cartésienne. Est-ce que tu t'en doutes? Pas beaucoup de personnes ont développé un peu cet aspect-là. C'est parce que moi, je pars du principe qu'il a dit que c'était une théorie. Donc, dès que tu me dis que c'est une théorie, c'est qu'il n'y a pas tout. Moi, j'attends le flashback probablement avec le siècle oublié. Et là, tu auras les vraies infos. Même Toki, elle vient d'il y a très longtemps. À mon avis, Vegapunk, il est vraiment parti en surface, tu vois. Il n'a pas donné. C'est philosophiquement, il t'a donné un petit j'attends vraiment d'avoir les vraies infos à ce niveau-là. Mais je comprends pourquoi tout le monde n'a pas voulu développer. Moi, je pense que c'est terre à terre, en fait. Même l'explication qui a été donnée, pour moi, ça n'a pas été réalisé parce que les gens ont rêvé. Les gens ont rêvé, et à partir de ces rêves, une entité, quelque chose, quelqu'un, et on le voit dans la fresque de Ener dans les mini-stories. C'est des extraterrestres qui arrivent. Il y a Barbe Blanche dans le flashback, dans le mini-flashback, le deuxième mini-flashback à Wano. T'as Marco, et il parle de Dieu qui existait avant l'arrivée des Tenryobito en haut. Donc je pense qu'ils sont arrivés sur Terre, et l'offrande qui a été réalisée, c'est de réaliser les rêves. Tu vois, mais c'est très terre à terre. C'est bien une entité qui a créé les fruits du démon. C'est pas quelqu'un qui a arrivé fort et c'est arrivé. C'est possible, Nika ou peut-être une autre divinité. Parce qu'ils ont dit que le Gomu Gomu n'était pas dans le bouquin. Non. Donc à mon avis, le Gomu Gomu c'est pas dans le bouquin. Il est dans le bouquin qui se situe sûrement à Elbaf, parce que dans l'ancien bouquin, l'ancienne encyclopédie, il existe. Mais dans l'encyclopédie que tout le monde possède à travers le monde, la version qui a été officialisée et traduite par Glénat dans le monde de One Piece, là, il n'existe pas. Il a été remplacé par le Gom Gom. Donc c'est possible. Mais moi, je pense que c'est terre à terre. Mais que la raison de la création, c'est l'offrande du rêve, tu vois. Mais je pense que c'est pas quelqu'un qui a créé philosophique, c'est que... et parce que les humains ont voulu dépasser leurs conditions d'humains, alors ils ont été maudits par la mer. Pourquoi? Parce que la mer, c'est la mer de la nature, c'est la mer. Ouais, je pense que c'est un peu. Ouais, là, après, ça me va aussi un peu qu'on ait pas toutes les réponses et que certains aspects soient derrière un voile un peu de mysticisme. Faut pas oublier que Vegapunk, c'est surtout un scientifique. Hein. Donc en vrai, tout le côté un petit peu surnaturel, mystique, démoniaque, son avis, il peut être un peu biaisé à ce niveau-là. Que nous, on apprenne la vérité, que lui, il crève avant. Ah, toi, t'aimes pas Vegapunk? Non, il est anti-Vegapunk, lui. Ah ouais? Pourquoi? Dis-lui pourquoi. Atroce. En fait, pourquoi? Peut-être c'est le daron en moi qui parle, j'en sais rien. Mais je trouve que j'ai un souci avec les séraphins, en fait. J'ai un souci, pourquoi? Parce que c'est des enfants, et que dans le dernier chapitre, on apprend quoi? On apprend qu'ils ont une conscience. Contrairement aux pacifistas qui, eux, voient des affiches qui apparaissent et des purs robots. Ça tire, là, CRS. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont eu la formation totale, tu vois. Et l'autre, ils ont une conscience. Ouais, c'est ça. Ils ont été. C'est la police de proximité. Tu vois, c'est des enfants, et c'est des enfants sur lesquels on a fait des expériences. C'est une règle des années 90. Et c'est même bizarre que les Mugiwara ils soient tranquilles avec cet aspect-là, et que eux qui sont, même Nika, c'est le libérateur, il est là contre l'esclave. Pour moi, les séraphins, c'est des esclaves. Ils ont surtout qu'on a vu que Hancock, elle a laissé passer Luffy et sa bande, donc t'as raison. Ils ont ça a bien été montré. J'ai pas le choix, tu vois, d'obéir à des ordres. Ils ont une personnalité, et je trouve que actuellement, et c'est pour ça que pour l'instant, je peux pas parler parce que l'arc est pas fini. Et peut-être que Oda nous prépare quelque chose. Peut-être que Nami va dire, je veux une explication. Peut-être que moi, je trouve que les séraphins. Et donc que Vegapunk, il ait créé des enfants sur lesquels, en plus, il y a 2 chapitres, on apprend qu'il faisait des expériences. Quand à un moment, il dit, là, il a pris un laser dans la tête ou je sais pas quoi, on n'a pas testé ça. Je dis, mais comment ça, t'as pas testé ça sur un enfant? Qu'est-ce qu'il raconte? Je vois ce que tu veux dire. Enrique, ton avis sur le fait que énormément de gens considèrent que Shiryu n'est pas digne d'être un adversaire pour Mio qui est le niveau de Goldie Roger? Moi, je vais être plus direct que d'autres personnages. Shanks, je pense qu'il est plus fort que Mihawk, donc Mihawk est, je sais pas son titre. Que signifie son titre? Que signifie son... C'est comme, t'es champion de boxe, mais personne peut t'affronter, mais il y a Mac Tyson en combat, tu vois. Voilà, maintenant c'est le problème. Mais il y a Mac Tyson encore dans le truc. Maintenant on va réveiller tout le monde, quand on parle de Mihawk et tout, voilà. Maintenant tout le monde se réveille. Shanks a une épée, que vaut ton titre Mihawk? Est-ce que ton titre est certifié par l'État?
Parce que vaut ton titre? Qui t'a donné un titre? Quel organisme t'a donné ce titre-là? Quelle législation t'a dit, toi, tu seras le meilleur épéiste? L'UNICEF, peut-être. Au nom de quoi? Il y a quoi? Il y a un tournoi annuel du meilleur épéiste? Aucune idée. Ouais, c'est ça. Il y a un tournoi? Qui a participé à le tournoi? Est-ce que Shanks était malade ce jour-là? Ils étaient deux. Je sais pas, frérot. Dans le tournoi, ils étaient deux. Il y en a un qui a fait un accident, il a perdu un bras et donc il est devenu... et donc, t'as ce titre depuis quand? Qui te l'a donné? Qui l'a certifié? Moi, je connais grave des gens, ils me disent qu'ils ont le bac. Un de mes meilleurs potes s'appelle Julien, il dit il a le bac. Jamais dans les yeux, je lui ai dit, frérot, on sait que t'as pas eu le bac. Avec toi, on sait que t'as pas eu le bac. T'es une merde. Non, il y a mon frérot qui passe en live ce soir, vas-y, je vais l'écouter. Je vais tirer dessus gratuit comme ça. Non, moi, je dis, voilà. Moi, les gens qui viennent, ouais, moi, j'ai le bac, moi, nana, ouais, je vais pas te dire non. T'inquiète, Julien. Même Miyok n'a pas le bac. T'inquiète, Julien. Tu peux t'en sortir, y a pas de problème. J'ai dit son blaze. Ah ouais, merde, j'ai dit son blaze, je suis désolé. T'inquiète pas, Julien. C'est le mec qui force. T'inquiète pas. Julien. Juliun. L'ami de Henrik. T'inquiète pas. Julien. Tu n'as pas le bac, mais ce n'est pas grave, Julien. Non, frérot, peut-être il a le bac, mais personne n'a vu ou le diplôme ou le SMS de confirmation. Personne s'est passé avec lui, voilà. Personne n'a vu une confirmation. C'est tout ce que je dis. Maintenant, pour Miyok, on est dans un monde de piraterie où les pirates étaient des menteurs. Peut-être que Miyok, voilà, s'est fait un nom comme ça. Il a des yeux un peu perçants, un peu impressionnants. Peut-être qu'il s'en est servi pour aller raconter qu'il était le meilleur épéiste. J'aime bien. Attendez. On va prendre de l'avance sur tous ceux qui vont dire oui, mais non, n'importe quoi. Alors, je suis désolé, mais Crocodile devant Miyok. Tu vois le personnage de Crocodile, le personnage de King. Vas-y, après j'enchaîne. One Punch Man. Ouais, il y a le personnage de King. C'est une fraude. Oui. Mais attends, mais par contre, ceux qui vont dire, mais beaucoup vont te dire non n'importe quoi. Mais je suis désolé, Crocodile, qui était devant Miyok, il a dit je peux t'écraser. Tout le monde, il y a un consensus pour dire que le mec est un menteur. Miyok, il y a également un consensus pour dire que c'est un menteur parce qu'elle a dit je veux être tranquille, mais oh comme c'est bizarre, il veut être tranquille mais il s'associe à Crocodile qui met des primes sur des marines, donc c'est un menteur. J'ai besoin d'un titre de Shichibukai. La théorie est intéressante. Je suis le meilleur épéiste au monde, mais j'ai besoin d'un titre de Shichibukai. Bizarre. C'est bizarre. Je suis champion de boxe, mais j'ai besoin de ma grand-mère pour me protéger. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. C'est pas cohérent. Non, mais c'est vrai. Donnez votre avis un petit peu sur la théorie de Henrik. Miyok est un menteur. C'est ce qu'on s'était dit il y a plusieurs mois, je crois.